Pour comparer l'argile d'Action à l'argile de Cultura, j'ai réalisé ces petits bougeoirs calcifères inspirés de ceux qu'on peut trouver sur Pinterest. Et avant même de passer à la peinture, première différence, la vitesse de séchage. L'argile de Cultura a séché en une journée alors que l'argile d'Action, il en a bien fallu 2. Je sais pas si on voit bien la trace de mes ongles à la caméra. Mais une fois que les 2 bougeoirs étaient secs, on passe à la peinture avec les étapes habituelles. Une couche d'après et puis je passe au dégradé du jaune, du orange et du rouge. Pour les différencier, j'ai fait des visages différents. Pour l'argile de Cultura, j'ai fait un sourire et pour l'argile d'Action, j'ai fait une tête gênée. Vraiment, j'ai pas vu de différence sur cette étape-là entre les 2 argiles. Donc le seul truc que je peux conclure, c'est sur la partie modelage. Et je pense que c'est évident, vous avez des yeux, mais la sculpture avec l'argile d'Action est moins bien réussie que celle avec l'argile de Cultura. J'ai eu du mal à bien lisser, à bien faire les finitions de la sculpture, alors que sur celle de Cultura, j'ai eu aucun problème. Et la vraie différence, c'est que celle de Cultura, ça fait 4 ans que j'utilise, et celle d'Action, c'était la première fois. Les 2 argiles ne se comportent pas exactement de la même manière, et du coup, si j'utilise la même méthode pour les 2, il y aura forcément des différences. Et du coup, la meilleure argile des 2, selon moi, c'est l'argile de Cultura, parce que je sais très bien comment travailler avec. Mais ça, c'est que mon avis. Et vous préférez laquelle des 2?